Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la route de l'architecture, le podcast de VMAX Architecture. Je suis ravi de vous retrouver pour notre synthèse du mois d'avril 2025. Vaut mieux tard que jamais. Un mois où une question est revenue souvent. Faut-il un permis pour isoler, transformer, rénover? Aujourd'hui, je vous résume l'essentiel en 4 points pratiques, clairs, utiles et parfois même surprenants. Avant de commencer, les règles peuvent varier selon votre commune ou région. Consultez toujours les documents locaux, plan de secteur, règlement communal, prescription de lotissement ou simplement un professionnel de votre région pour une confirmation fiable. Le point numéro 1, isolation de façade. Un détail qui peut tout changer. Vous isolez votre façade par l'extérieur. Excellent geste pour la planète, votre portefeuille et votre bâtiment. Mais attention, selon le Code du développement territorial, le CODT, toute modification de l'aspect extérieur visible depuis l'espace public est soumise à autorisation. En pratique, si vous appliquez un matériau ou une teinte identique à l'existant et que le bâtiment ne se situe pas dans une zone sensible, il est parfois possible de procéder sans permis d'urbanisme. Mais dès qu'il y a un changement perceptible, comme remplacer un parement en briques rouges par un crépi blanc, un permis devient obligatoire. Et si votre bien est repris à l'inventaire du patrimoine, protégé ou situé dans un périmètre de site classé ou sauvegardé, dans ce cas, même une intervention a priori mineure, comme l'application d'un nouvel enduit, exige un permis d'urbanisme, accompagné de l'avis de l'Agence wallonne du patrimoine et souvent du concours de l'architecte. Petite astuce, consultez les prescriptions locales ou demandez un avis écrit à l'urbanisme, c'est beaucoup plus sûr. 2. Le changement de fonction. Plus complexe qu'il n'y paraît. Changer la fonction d'un espace dans votre habitation peut sembler anodin, mais selon le CODT, cela peut modifier profondément la situation urbanistique de votre bien. Par exemple, transformer une chambre en bureau personnel, utilisée exclusivement pour du télétravail, ne pose généralement pas de problème, tant que l'usage reste privé, sans accueil du public ni impact sur le voisinage. En revanche, si vous aménagez un garage en studio à louer ou un salon en espace commercial, vous modifiez l'affectation urbanistique du local. Cela constitue un changement de destination et cela nécessite dans la plupart des cas l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme. Ce type de projet entraîne souvent également le recours obligatoire à un architecte, notamment si des travaux de transformation sont envisagés. Autre cas fréquent, la mise en location d'un espace via des plateformes de courte durée. Même sans gros travaux, cela peut être considéré comme un changement d'usage et donc soumis à permis, en particulier dans les communes soumises à une réglementation spécifique sur les hébergements touristiques. Retenez ceci, ce n'est pas l'ampleur des travaux qui compte, mais bien la fonction finale de l'espace. Et toute modification de cette fonction peut avoir des implications juridiques. Point 3. Architecte obligatoire, pas qu'une formalité. En Wallonie, le recours à un architecte n'est pas qu'une question administrative. Il est encadré par la loi fédérale du 20 février 1939 et le Code été. L'intervention d'un architecte est obligatoire dans plusieurs cas bien définis. Lorsque vous intervenez sur des éléments porteurs de la structure, murs, planchers, toiture. Lorsque vous modifiez l'aspect extérieur du bâtiment. Exemple, nouvelle fenêtre, modification de façade, extension visible. Lorsque le bien est situé dans une zone classée, un site protégé, ou qu'il est repris à l'inventaire du patrimoine régional ou communal. Lorsque les travaux sont complexes, nécessitent une expertise technique ou bien encore touchent à la stabilité ou à la sécurité du bâtiment. Les travaux sont considérés comme majeurs et un architecte devient légalement indispensable. Lorsque vous ajoutez aussi un étage, modifiez le profil de toiture, créez une annexe ou modifiez de manière significative le gabarit architectural du bâtiment. Exemple concret, vous voulez aménager les combles,
introduire une lucarne, créer une ouverture dans un mur extérieur. C'est un permis requis. Architecte aussi dans la majorité des cas. Autre cas, vous envisagez une annexe de moins de 40 m² pour un abri, un carport ou un local non habitable. Le Code d'été prévoit certaines dispenses sans permis ni architecte, à condition de respecter toutes les conditions techniques. Mais, hors de tout cela, et même sans obligation légale, faire appel à un architecte, c'est aussi bénéficier d'un projet bien pensé, cohérent avec son environnement, d'un dossier solide pour obtenir plus facilement votre permis si besoin, d'un gain de temps en évitant les erreurs techniques ou réglementaires, d'un suivi professionnel de la conception jusqu'à la réception des travaux et souvent de meilleures performances énergétiques et de valeur ajoutée au bien. En résumé, l'architecte ce n'est pas un luxe, c'est un allié stratégique et créatif qui vous accompagne bien au-delà des plans. Il incarne une sécurité juridique, une garantie de qualité architecturale et souvent un investissement rentable à long terme. Pour tout projet ambitieux ou simplement bien fait, il reste l'interlocuteur de confiance. Point 4. Anticiper, c'est protéger votre projet. En matière d'urbanisme, anticiper, c'est éviter des erreurs coûteuses, des retards administratifs et beaucoup de stress. Chez VMAX Architecture, nous vous offrons un premier avis avant tout démarrage de chantier. Il vous suffit de nous envoyer une photo de votre façade, l'adresse exacte du bien. Nous analysons la situation et vous répondons clairement. Un permis est-il requis? Un architecte est-il nécessaire? Ou bien pouvez-vous avancer sereinement sans formalité? Et si votre projet implique des enjeux plus larges, extension, changement de destination ou rénovation lourde, pensez toujours à demander un avis préalable au service d'urbanisme de votre région. Un document peu connu, mais extrêmement utile pour sécuriser vos démarches et éviter de mauvaises surprises plus tard. Conclusion, merci d'avoir écouté cette synthèse d'avril 2025 avec VMAX Architecture. Pour aller plus loin, rejoignez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Nous y semons toutes les semaines des astuces et informations sur le métier. Et si vous voulez des informations plus complètes, n'hésitez pas à aller voir notre site vmaxarchitecture.be. Et surtout, souvenez-vous, un projet bien accompagné, c'est un projet réussi. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'architecture et de bons réflexes.